Toujours de la violence. Bon, plus une trace à terre. Pour le C5, c'est réglé, ça y est. C'était en fait des durites qui étaient mal, mal vissées. Alors j'avais une durite de direction CC, donc côté gauche. Là, c'était, j'y avais même pas touché, hein. Là, c'était le collier qui était plus assez serré. Du coup, j'ai refoutu un collier. Et après, au niveau de la pompe de DA, celle que j'ai changée, du coup, le collier, à mon avis, devait pas serrer assez. Et j'en ai remis un deuxième par-dessus. Du coup, bah là, je peux te dire que là, ça sert bien. Fini, plus de fuite de DA, normalement. Et aussi, j'avais un injecteur qui fuyait, donc ça fuyait par le puits de bougie. Donc c'était le pare-flamme, enfin le joint pare-feu injecteur. Le seul, bien sûr, que je n'ai pas changé. Du coup, là, je l'ai changé et maintenant, c'est bon. Problème réglé. Donc il y avait fuite de gasoil et fuite de direction assistée. Voilà. Bon, dans cette petite vidéo, j'ai été care des pièces. Je reviens de la casse. Bien sûr, c'est fermé. Je reviens de la casse. J'ai été chercher des pièces qu'il faut justement pour la X et des pièces pour le fourgon. Voilà, pour la X, j'ai été chercher une durite d'eau et durite d'eau, une tirette pour la fermeture d'une porte et une sonde de température moteur. Je me suis rappelé qu'elle avait une qui était cassée et celle que j'avais mis à la place qui était de la ZX en fait n'était pas la même parce qu'il y a une connexion qui est inversée. Du coup, bah, maintenant je l'ai. Donc la tirette en question, c'est ça là, pour verrouiller et ouvrir la porte. Celle-là elle est cassée, donc du coup elle rentre complètement dedans. Pour aller le chercher, il faut aller le chercher avec une clé. Du coup, attends, je l'ai. Euh, Ma petite facture. Alors, la durite, je l'ai aussi. Alors je l'ai prise sur une AX Phase 3, donc à mon avis elle était pas vieille. J'ai pas regardé le kilométrage, elle venait de rentrer à la casse. Enfin, j'ai peut-être un moment qu'elle y était déjà, mais elle commençait déjà à se faire dépouiller. Mais la durite en question, elle est de. Ah, alors. Ah bah non. Il y a une date dessus, c'est indiqué 95. Bon bah la durite est de 95, mais elle est déjà en bien meilleure état que celle que j'avais eue. Du coup, bah. Je vais mettre durite. Alors, on fera dans une autre vidéo, hein. Changement de durite. Changement de durite de la X, la tirette et puis la sonde. Ça, on fera dans une autre vidéo. J'ai aussi pris, comme vous voyez, un radiateur. Ce n'est pas un radiateur de Renault Trafic. C'est un radiateur de Renault Express. Alors, son compteur, il affichait 14 000 km. Alors, je ne sais pas si le compteur a été modifié ou autre, mais le compteur affiché sur le Renault Express était 14 000 km et niveau carrosserie, il paraissait correct. Donc j'ai un radiateur de 14 000 km. Et en plus, je ne l'ai pas démonté. Il était déjà démonté. Voilà. Donc j'ai en bonus, j'ai un radiateur électrique. Un ventilateur électrique, refroidissement. Donc je vais sûrement l'utiliser. Je vais retirer le ventilateur original. Lui qui est repris directement par la pompe à eau. Pour la simple et bonne raison, c'est que si le moteur vient à manquer de puissance alors qu'il surchauffe, ça va pas refroidir le moteur. Du coup, là, je pourrais le déclencher manuellement, le ventilateur. D'ailleurs, c'est ce que je ferai. Je déclencherai manuellement le radiateur et comme ça, au moins, je serai sûr. Donc, radiateur de Renault Express, il est quasiment pareil, à quelques détails près, bien sûr. Alors, je vais le sortir de là. Ah bah, vous savez ce que j'ai oublié aussi? De prendre ça là, pour éviter que j'ai encore une fois le capot qui me tombe sur les doigts. Parce que le capot qui tombe
capot qui tombe sur les doigts, ça fait très mal. Donc je vais sortir de là. Voilà. Donc, ce qu'on peut voir. Ah, déjà la hauteur. Lui de l'Express il est plus haut. Tandis que le trafic est plus dans la longueur que l'Express. Si je le mets comme ça, peut-être pas un bon exemple. Ouais. Si je le mets comme ça, c'est quasiment pareil. Et celui de l'Express est plus gros. Voilà. Alors, il est de quelle année celui-ci? Alors. 2005. Voilà. Le radiateur est de 2005. Voilà, un Renault Express de 2005. Je sais pas si ça sortait encore d'usine en 2005, mais j'ai un radiateur de 2005. Donc il est pas vieux. Donc on va voir pour adapter. Alors comme on peut voir déjà un premier défaut c'est que moi les sorties de radiateurs ils sont de ce côté-là, ils partent par là. Moi j'en ai une qui part par là et j'en ai une qui part par là. Et je pensais que les deux partaient par là. Voilà. Donc déjà ça, j'ai une sonde en plus température eau. Là j'en ai pas. Là j'ai une sonde à eau. Voilà donc je pourrais me brancher dessus directement pour savoir la température d'eau. J'ai en plus bah du coup bah il est plus pété hein. Moi il était cassé ici. Tandis que là bah maintenant tout ça fonctionne. Donc pour l'installer bah va falloir que je retire ce ventilateur. Voilà, déjà un truc à retirer. Ou alors après je peux le décaler le radiateur et le mettre ici. Voilà. Là, ça serait pas un problème de décaler le radiateur et le mettre ici. Donc je pourrais couper la patte de fixation là d'origine. Je perce des trous là-dedans dans la traverse qui tient le radiateur. Comme ça paf, je le réenclenche. Dedans c'est creux, donc ça je le mets. Ça me le redescend parce qu'ici on est encore au-dessus. Ça me le redescend. Et en plus, je peux faire passer la durée directement ici là par le haut pour reprendre par en bas et celle-là reprendre par ici. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Donc, ce que je fais, bah, c'est que je te fais voir encore le reste. Donc le bocal, voilà. Donc comme tu vois, il est quasiment neuf le bocal. Quasiment neuf. Bocal, voilà. Bocal quasiment neuf. Il est cœur transparent. Donc de toute façon, c'est exactement le même que l'origine. Lui, il se reprend par en haut. Du coup, je vais pas faire comme l'autre. Je vais éviter de le casser, bien sûr. Ce qui est bien, c'est que j'ai un bouchon. J'avais pas de bouchon. Donc, j'ai le bocal. J'ai un câble accélérateur. Alors lui, je sais pas. Non, bah, je pourrais pas l'utiliser. Ah si, je pourrais peut-être l'utiliser. J'ai pris un câble d'accélérateur d'origine. Donc c'est lui de Renault Express. J'aurais peut-être dû prendre le R5 qui avait l'air d'être un peu plus long. Donc faudra passer là. Et faudra passer ici. Si ça passe, tant mieux. Au moins, j'ai pas besoin de faire un bricolage, tout ça. Tout est là. Donc, câble d'accélérateur. Seul truc qui me manque, c'est câble de starter. Du coup, câble de starter, c'était sûr. Lui que j'allais prendre, il était trop court. Du coup, ça, je peux en rafistoler un. Je peux en faire un moi-même. Comme sur les motos. Hein. Il y en a de 1,50 m.
je pourrais le faire. Donc après, ah oui, démarreur, j'en avais parlé dans l'autre vidéo, le démarreur, donc lui il est HS. Du coup je vais le faire réparer et au moins je vais repartir sur un démarreur reconditionné. Ce sera beaucoup mieux. Je vais faire réparer lui que j'ai acheté à la casse. Il a l'air esthétiquement, il a l'air d'être en meilleur état que lui que l'autre que j'avais. Hein. Au moins, au moins, on va repartir sur un démarreur neuf, comme le véhicule, je vais m'en utiliser pour voyager. Hein. Voilà. Si d'ici là, c'est déjà pas la fin du monde. Sur le carburateur, je sais pas si je n'ai parlé. Là, je l'ai remis d'origine. Pour rouler 100% essence comme à l'origine. Je vais le faire d'abord tourner à l'essence avant de le faire tourner à l'éthanol parce que je sais pas si mon réglage il va être bon ou non. Voilà, donc il faut que je refais les calculs. J'ai aussi pris ça là. Lui il était cassé. J'en ai un qui est là. Alors il y a ça avec et il y a ça. Donc ça, pareil, ça vient du Express. Donc je peux essayer de le mettre ça là. Merde, je sais déjà même plus. Ah ouais. J'en ai un qui va là, un qui part au carbu et un qui part. hum, bah, qui part dans le collecteur d'échappement. Que je sais plus où il est. Voilà. Donc, petit projet. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place le radiateur. Je vais en place le radiateur et je vous reprends après. Bon, bah finalement, le radiateur que j'ai pris, c'est peut-être pas d'assez bonne qualité. Alors, en retirant le ventilateur, j'ai ça qui s'est barré. Donc là, c'était bouffé. Enfin, ça va, ça n'a pas abîmé ici. Par contre, il y avait un rivet qui était un peu trop bombé. J'ai ripé. Et bien sûr, hein, une mèche D dans des alvéoles de radiateur, je sais pas, ça fait pas de bon ménage. Du coup, bah, j'ai percé le radiateur. Comme par hasard. Du coup, bah là, ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai brasé à l'étain directement sur de l'aluminium ici pour pouvoir reboucher les trous, mais j'en ai plus. Du coup, bah là, ce que je vais faire, je vais terminer avec de la pâte époxy. Je vais boucher les trous. Et bien sûr, on est dans le même cas de figure que l'AX. Et ouais, on est dans le même cas de figure que l'AX. Donc l'AX, elle a rebouché la pâte époxy. Ça fonctionne, ça marche. Bah du coup, je vais faire la même chose. Sauf que là, en plus, il y a de l'étain pour boucher le trou. J'espère que l'étain ne va pas fondre avec la température moteur. Voilà. Du coup, bah, en fait, je vais complètement décaler le radiateur. Et puis, il va falloir que je retrouve des petits ventilateurs. Ou alors des ventilateurs plus fins que ça pour le faire tourner. Parce que là, du coup, bah, je peux pas le faire passer. Ou alors, il va falloir que je fasse un tunnel avec le ventilateur parce que j'ai quand même de la place. Hein. Alors, le radiateur, je peux pas le mettre là. Hein, question de la courroie, tout ça. Du coup, il va être ici, il va être de ce côté-là, le radiateur. Et comme il va être de ce côté-là, bah, je peux pas venir mettre le ventilo ici parce qu'en fait, j'ai la durite qui passe dedans. En fait, je viens de me rendre compte que ça servait peut-être à rien en fait que je retire le ventilateur. Bon, enfin, bah, bref, maintenant que c'est fait, tant pis. Du coup, ouais, le radiateur, c'est soit je le mets ici, soit je viens le mettre ici. C'est qui m'obligerait à percer un trou dans le capot. Voilà, voilà. Du coup, bah, le radiateur il va venir être positionné ici. Faut croire que je dégage ça, que je perce les trous, je pose le radiateur et on voit ce que ça en dit. À tout de suite. Alors voilà comment je vais faire. Donc, radiateur, il est en place. Voilà, il est mis. Du coup, là, ici, je le remplis. Faut que je retrouve une durée de plus longue. Parce que là, c'est court. Je peux pas le mettre ici. Donc, ça, je vais le remettre là-bas. Ce que je vais faire, du coup, faut que je vois pour la fermeture de capot. Pour pas que ça gêne. Parce qu'il va falloir que je décale le radiateur comme ceci. Voilà. Le ventilateur, j'y ai trouvé sa place. Donc, il va aller ici. Donc, je vais le refixer là en haut. Paf, paf. Ici, je vais le refixer directement. Qui me laisse la place pour mettre la durite. Normalement, il ne devrait pas avoir de fuite. Du coup, le moteur électrique, lui, n'aura pas de souci. Ça sera positionné là, comme ça. Et je vais pouvoir le reprendre en bas directement par la traverse. Du coup, je vais mettre une équerre. Je vais pouvoir le tenir là.
Après, je peux même le décaler s'il faut. Je le mets comme ça en biais. Non, comme ça en biais, ça, non. En fait, ça va emmerder son monde aussi pour le radiateur, pour la durite. Alors, je peux même le mettre comme ça. Voilà. Vous voyez, il y a solution à tout. Je peux même le mettre comme ça, le radiateur. Voilà. Donc, ce que je pourrais faire, si je vois que j'ai des problèmes de surchauffe, c'est que je retrouve un radiateur de Express, je pourrais en venir à mettre un deuxième ici. Là, je peux te dire que ça va refroidir, mais le problème, c'est que l'éthanol, quand il va tourner à l'éthanol, il aura besoin de chauffer le moteur pour pouvoir tourner à l'éthanol correctement, parce que l'éthanol, elle se consomme mieux quand le moteur est chaud. Donc, ça peut être une solution par forte chaleur, mais ça sera pas une solution par température négative. Voilà. Bon, après, je peux toujours faire avec un système de robinet pour couper un radiateur, tout ça. Mais voilà, c'est le plan. Voilà, après, j'ai toujours la bonne et vieille solution. Je retrouve le radiateur d'origine, comme ceci, pour venir mettre là. Mais je vais faire comme j'ai dit. Du coup, il va falloir que je fais des durées de sur mesure. Il va falloir que j'en prends. Pour faire des durées de sur mesure, je vais déjà voir avec celle-ci, déjà si ça passe là. Parce que là, j'ai l'impression que le trou ici est plus gros que ici. Donc j'espère que je vais pas avoir de soucis avec ça. Voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais installer le nouveau câble d'accélérateur. Qui j'espère ne va pas me poser souci. Et ensuite, bah, je vais faire pour la Citroën AX. Et ça dans une autre vidéo. Voilà, donc, vous voyez à peu près ce que je veux faire. Je finis tout. Et puis, on se reprend juste après. Bon, j'envoie dessus. Donc, c'est monté. Donc, la durite d'origine du trafic, je l'ai coupé. Ici, j'ai coupé le coude qu'on a ici. Donc, c'est bon, ça passe. Il faut juste que je vois pour fixer le radiateur ici. Là, le ventilateur est fixé, donc je l'ai retourné. Hein. J'ai juste mis un colson ici pour le tenir. Donc il faut que je prenne une durite ici pour aller là. Là, c'est la prise du ventilateur. J'ai passé le plus directement et là, vous pouvez voir. Alors ça s'est barré. Ah, c'est quand il veut en fait. Bon bah ça fonctionne comme ça. Donc le ventilateur fonctionne, il souffle. Ça aspire, ça souffle. Ça fonctionne, c'est bon. On est ok là-dessus. Donc il me reste plus qu'à voir pour ça. Il faut que je vois pour le capot. Je vais voir là tout de suite. En même temps que vous. Si ça va poser problème ou non. Largement pas. Voilà. Donc pour le capot, ça ne pose zéro problème. Donc là, je vais pas le fermer le capot parce que je n'arriverai plus à le réouvrir. Donc là, comme là ça passe correctement, j'ai bien de la marge. Donc je pourrais faire une fixation de ce trou là à ici pour le fixer pour pas que ça fait ça. Voilà. Bon, il me reste plus qu'à trouver les durites. Finir le reste et puis voilà. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le reste. De toute façon je peux toujours rien faire. Il faut que je change pour le démarreur. Voilà. Donc j'amène le démarreur en réparation et on se retrouve plus tard.